to sensation. Salut à tous, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Silitude. Restez au frais des informations et actualités cinématographiques en regardant comme ça chaque jour nos différents débats autour des thématiques hyper richissimes en culture cinéma. La place des costumes dans la carrière des acteurs et actrices de cinéma pour un meilleur rendement dans une production cinématographique est notre thème du jour. Nous allons en parler sur ce plateau pendant 52 minutes avec nos charmantes invitées. L'une est actrice de cinéma et productrice également. Aujourd'hui, elle a accepté de se joindre à nous sur ce plateau pour partager avec vous à la maison ses expériences dans le 7e art. On l'appelle Karine Kémounier. Bonsoir Karine, bienvenue parmi nous. Bonsoir Lily Blonde et bonsoir à tous nos multitudes de spectateurs. Ouais, bien sûr. Et l'autre, par contre, elle est costumière, actrice de cinéma également. Elle aussi, elle a accepté de se joindre à nous pour partager avec vous, vivre des moments magiques, cinématographiquement parlant, bien sûr. On l'appelle Biolo Ngono, plus connu sous le nom de Biolo Design. Bonsoir, Biolo. Bonsoir Lily Blonde. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci à vous, amis téléspectateurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, vous êtes sur la meilleure des chaînes, votre magazine dédié au 7e art. L'émission, c'est Cinétude. L'émission, c'est Cinétude. Nous sommes là pour vous informer, vous éduquer en ce qui concerne le cinéma. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous allons démarrer cette édition avec un thème, je l'ai dit à l'entame de cette édition, nous allons parler des costumes. Et nous avons une costumière et une comédienne sur ce plateau pour partager cela avec vous. Nous allons de ce pas débuter, entrer dans le vif du sujet, mais avant, permettez-moi de vous présenter encore davantage nos invités et c'est Karine Kémounier qui va de ce pas faire une brève présentation de sa personne. Alors Karine, qui est Karine Kémounier? Karine Kemonier est une comédienne déjà, passionnée du 7e art et prête à être allée au-delà, dans l'apogée du 7e art, à des canaux bien évidemment nobles. Karine Kemonier est PDG d'un institut de beauté de la place, je te fais taire le nom. Karine Kemonier est une femme d'affaires. Karine Kemonier est une passionnée de l'art, mais en particulier le 7e art. Et voilà, pour être c'est l'art en général, en fait, femme d'affaires et tout ça, ça regroupe tellement de choses. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Biolo Design, si on vous pose la question, ça serait quoi la réponse? Qu'êtes-vous réellement? Alors, moi, je suis biologue en Marie-Anne. Je suis styliste modéliste de formation dans le cinéma. Je suis costumière et actrice. Alors, je suis une grande passionnée de mode, une grande passionnée du cinéma, une grande passionnée de la musique. Tout ce que je le fais passionnément parce que je me donne à fond dans ce que je fais. Et je suis très heureuse d'être sur ce plateau. Alors, nous aussi, nous sommes vraiment très, c'est magnifique de vous recevoir sur ce plateau et vous avez une belle robe. Merci. Mais voilà, merci à vous, chère dame, d'avoir accepté l'invitation de Silitude et vous à la maison. J'espère que vous êtes très bien installés parce que nous allons passer des moments magiques comme d'habitude sur ce plateau avec des cinéastes pairs comme, comme Biolo Design et Karine Kémounier. Nous, sur ce plateau, nous vous offrons toujours l'essentiel de ce que vous êtes en droit de connaître dans le cinéma et merci de savoir que vous êtes déjà devant votre petit écran. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Amis téléspectateurs, nous allons entrer dans le débat proprement dit avec la première question et c'est Biolo Design qui va devoir répondre. Alors, quelle est la définition d'une costumière sur un plateau cinéma? Alors,
Une costumière sur un plateau cinéma, c'est une personne, premièrement, qui est chargée de costumes, qui a une équipe qui travaille avec elle, travaille avec une équipe de couturiers, travaille avec une équipe des chausseurs, il travaille même avec les habilleurs parce qu'il faut comprendre que le costumier et un habilleur, ils ont deux rôles distincts. Il travaille avec les habilleurs, il a toute une équipe avec lui. Donc, le rôle est d'habiller les acteurs. Donc, le rôle est de donner une apparence physique qui correspond au personnage joué dans le film. D'accord. Voilà comment je définis Le rôle d'un costumier sur un plateau. Oui, Karine, Je dirais, bon, elle a dit ce que je pensais. La précision était de donner un rôle qui correspond au personnage. Parce que oui. il faut déjà savoir la différence entre une costumière d'un film et un styliste de la rue, par exemple. Donc, Ah oui, ben, il y a une ouais, différence. oui, il y a une différence. Parce que la costumière sur un plateau de tournage, justement, c'est celle-là qui donne le rôle, Le qui donne ton, en le fait. ton du personnage. Parce que si tu vas incarner, par exemple, le personnage d'une personne qui agit, c'est la costumière, en fait, et le maquilleur, mais beaucoup plus la costumière qui crée une tenue appropriée à une personne âgée. Même si tu es petite, tu peux D'accord. facilement incarner le rôle d'une personne âgée à partir du travail que la costumière et le maquilleur va faire. D'accord. Alors, comment devenir une costumière, D'abord, le design? d'abord, il faut commencer par une bonne formation. Il y a quelqu'un qui disait que la formation est l'essence de tout succès. Il faut commencer par une bonne formation. Il faut maîtriser l'histoire de l'art, commencer. Il faut maîtriser l'histoire de l'art. Il faut savoir comment contextualiser une histoire. Il faut faire énormément de recherches. Une fois que vous avez fait ces recherches-là, vous trouvez maintenant le vêtement qui est approprié au personnage. Et en fonction de cela, vous pourrez faire vivre le personnage en fonction du travail que vous auriez effectué. Est-ce qu'il faut à tout prix être couturière de base, à la base, pour pouvoir être costumière? Non, je ne pense pas. Il faut pas forcément être couturière. Il faut être une personne qui a la capacité de pouvoir interpréter un rôle à travers le vêtement. D'accord. Karine a souligné ça tout à l'heure. Elle a dit il y a une différence entre costumière et styliste. C'est quoi la différence, Karine? Je dirais que la différence entre styliste et un styliste, c'est une personne lambda qui est dans la rue, tu viens avec ton tissu et elle coud ton vêtement en fonction de ce que tu as demandé. D'accord. Par contre, un costumier ne va pas coudre ce que tu demandes, mais il va se référer au scénario, voire il va se rapprocher du réalisateur pour savoir exactement ce que ton personnage dégage, pour savoir quel genre de coudre. Donc voilà à peu près la différence. Donc, un styliste tenue normale, Je- Par comme contre, ça. oui, un Un costumier n'est pas costumier, obligé, non, ne il ne peut peut pas pas coudre. coudre n'importe quelle tenue. Il va coudre la tenue en fonction de ton personnage. D'accord. Biolo, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter, c'est que un styliste n'est pas forcément aussi celui qui coud, mais celui qui crée. Donc, je voulais juste donner une petite précision par rapport à ça. D'accord, mais généralement sur les plateaux cinéma, les costumiers sont également ces personnes-là qui veillent à l'enchaînement. Donc, du genre, si vous avez porté une tenue dans telle séquence et que vous deviez reporter ça, c'est pas moi ailleurs, je pense que c'est aussi votre rôle. Donc, Non, c'est ça, c'est pas ça, forcément, c'est le script. c'est script. Oui, c'est le script. D'accord, en collaboration avec avec le costumier. Naturellement, mais c'est beaucoup script. D'accord, d'accord. Merci de rappeler ça sans... Alors, vous avez répondu. Quel est le rôle d'une costumière dans une carrière, dans la carrière d'une actrice? Là, je m'adresse à vous, Biolo. Le costumier peut aussi donner une direction artistique à l'acteur ou bien à l'actrice. Parce que vous aurez remarqué qu'il y a certains acteurs, lorsqu'ils ont joué dans un film, cette image les colle à la peau. Donc, ils ont le choix entre continuer avec cette image-là ou bien de s'arrêter. L'image, est-ce que l'image se refait à la tenue, en fait, que le comédien portait pendant le tournage? Si l'image se... L'image qui colle à la peau, est-ce que ça se refait c'est pas au costume que le comédien portait pendant le tournage? Oui, ça peut se référer comme ça peut ne pas aussi. D'accord. OK. Karine, vous avez quelque chose à ajouter? Je vais dans son sens justement parce que lorsque tu t'habitues avec une tenue vestimentaire dans un film, et très souvent,
on t'identifie à travers cette tenue. Donc, ce qu'elle dit, tu Ah, partages son avis. d'accord. Alors, existe-t-il de véritables costumières de cinéma au Cameroun, Biolo? Je pense qu'ils en existent, mais ils ne sont pas assez mis en avant. Je pense que c'est même un métier qui n'est peut-être même pas connu par le grand public parce que ils ne sont pas mis en avant, ils ne sont pas connus. Si maintenant on écrit sur les réseaux sociaux que connaissez-vous un costumier pour Cameroun, je pense que bon nombre de personnes ne pourraient pas répondre à cette question. Ils donneraient plus le nom des stylistes qu'ils connaissent, mais qui ne sont pas forcément des costumiers. Donc, je pense qu'ils en existent, mais ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin de ce qui pourra leur permettre de développer, de montrer leur potentiel parce que il y a énormément de talents au Cameroun, mais des talents qui sont encore cachés. Alors, je vais donc envoyer la prochaine question, parce que la prochaine question, c'est savoir quelle est la place d'une costumière dans l'industrie, dans le développement d'une industrie cinématographique? La place d'une costumière dans le développement d'une industrie cinématographique est très importante parce que c'est cette personne-là qui donne vie au personnage. C'est cette personne-là qui, à travers le rôle que joue un acteur, est capable de donner une Une vie, une bonne apparence, coloration, une bonne voilà, une coloration, oui. apparence physique qui correspond à ce personnage. Je pense que c'est très important parce que lorsqu'on regarde les gens, c'est la première chose qu'on constate, c'est le physique de la personne. On remarque d'abord le vêtement, on remarque les boucles, les chaussures qu'il porte, et je pense que tout ça joue un rôle très, très important dans le cinéma, et ce n'est pas négligeable. Alors, Karine, vous êtes également comédienne. Est-ce que vous avez une costumière avec qui bon, un costumier avec qui vous travaillez constamment? Non, généralement, c'est pas l'acteur, c'est pas la comédienne qui choisit le costumier, c'est toute c'est toute l'équipe technique, quoi. Donc, quand tu arrives sur le site de tournage, déjà à l'avance, tu te frottes, on te présente ton costumier et puis changer. Donc, du coup, je me plie aux exigences de la production. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que les acteurs, les comédiens ont besoin, les comédiens africains ont besoin de plus de formation pour décrocher vraiment des rôles importants? Comme dans tout boulot, hein, comme dans tout domaine, je pense que la formation est capitale pour, pour évoluer dans ce qu'on souhaiterait faire. Quoi. Il faut bien se former avant de chercher à gagner de l'argent parce que nous, très souvent, on a tendance à vouloir mettre l'argent à l'avance et la formation est péjorative. Donc, je pense qu'il serait important que nous, comédiens, toute personne passionnée d'une discipline précise, c'est très mieux de se faire former et après, l'argent viendra dessus, quoi. Alors, est-ce que vous vivez de votre art, Karine? Est-ce que ça vous rapporte vraiment le Ça, c'est métier que une vous exercez? question, je dirais oui et non, parce que Oui, dit, pourquoi? dit que je ne vis pas de cet art, ce serait un peu ingrat. Et dit que je vis de ça, ce serait trop dit. Parce que euh, je fais d'abord d'autres choses quand je fais le cinéma, ou alors je cumule les deux. Ben, une Donc, façon de dire une façon que de on ne peut dire pas faire qu'on ne peut pas uniquement. faire dans notre pays, vraiment, disons-nous les vérités. C'est vrai que lorsqu'on persévère, aussi certaines personnalités qui ont déjà atteint la sommité du domaine trouvent ne vivent que de ça. Oui. Mais pour les débutants, je pense qu'il faudrait bien réfléchir. C'est vrai se donner à fond, mais penser à faire autre chose. Parce que c'est Oui. pas évident. Pouvoir joindre les C'est deux pas bouts. évident. Oui, une façon de dire que ça ne nourrit pas son homme. Ouais, ça nourrit pas encore, mais les choses, les lignes sont en train d'être bougées parce que le ministère des Arts et de la Culture, je lui fais un coucou, il est en train de mettre Les le choses en maillot. place pour pouvoir oui, régulariser tout ça. Ça sera vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir le changement, Le d'après vous? changement, déjà, d'après moi, je dirais, c'est se mettre ensemble. On a un problème d'individualisme. On ne veut pas se mettre ensemble. À côté de nous, dans les pays, on regarde les films africains comme le Nigeria et bien d'autres, ils se mettent beaucoup plus ensemble. C'est la raison pour laquelle ils font des grandes choses. Moi, j'exhorte tous les confrères de se mettre ensemble. Là, le coût devient réduit et tout le monde pour son compte. D'accord, se mettre ensemble, genre, oui, vous produit Oui, et oui, en coproduction surtout, la coproduction. production, oui.
Ah oui, Biolo, vous avez quelque chose à ajouter sur la question? Quelque chose, je vais juste compléter ce qu'elle a dit. Lorsque nous observons les pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, qu'il y a une évolution, et même le Sénégal, nous constatons qu'il y a une réelle évolution dans le cinéma parce que ce sont des gens qui travaillent en harmonie, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Et nous voyons en Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire, un public qui sait soutenir les acteurs du cinéma, les acteurs des médias en général. Je pense aussi que les Camerounais devraient faire plus d'efforts dans ce sens-là. Alors, vous, Biolo Design, en tant que costumier, est-ce que vous vivez de cet art? Est-ce que ça paye votre loyer, vos problèmes vitaux au quotidien? Oui, je dirais aussi oui et non. Je dirais oui et non, comme Karim l'a dit tantôt, parce que euh, je peux pas dire que j'ai vu vraiment de ça parce que j'ai un autre business à côté. J'ai un autre business à côté. Mais oui, oui, pourquoi? Parce que une fois que je suis repérée dans le domaine du cinéma, ce domaine peut m'entraîner, peut envoyer d'autres personnes dans la mode, par exemple. Vous voyez. Donc, si je n'intégrais pas le domaine du cinéma, je n'aurais peut-être pas rencontré un producteur qui m'appellerait pour aller être costumière ailleurs. Vous voyez, ce qui fait que ça, j'arrive à cumuler ces deux métiers-là à la fois. Et je dirais que en cumulant cela, ça me fait connaître, ça me permet d'avoir mon pain quotidien. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce métier de costumière? La passion. Il y a trois choses qui me passionnent dans la vie. La mode, le cinéma et la musique. Le cinéma fait partie de mes plus grandes passions depuis l'enfance. Et moi, depuis l'enfance, chaque chose que je fais, je le fais passionnément. Je me mets à fond. Quand il y a possibilité de me former, je me forme parce que je sais que à base de la formation, même si on a un don, il faut se former pour pouvoir faire ressortir ce qui est à l'intérieur de soi. Donc, voilà. Uniquement la passion. Et vous, Karine? Comme la passion, je suis passionnée du cinéma, je suis très passionnée de l'art en général, en particulier le cinéma, aussi le sport. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive souvent de contester le choix d'un costumier sur un plateau? C'est vrai que j'ai pas un mot à dire. C'est vrai que parfois il m'arrive de ne pas aimer, mais j'ai pas le choix parce que la tenue va avec le personnage qu'on a. Donc, du coup, parfois je me sens pas à l'aise dans une tenue, mais je n'ai pas le choix. C'est- Même si cette tenue ne vous met pas en valeur? Même si elle ne me met pas en valeur, je pense que c'est d'abord le jeu que je vais dégager qui va mettre la tenue, qui va harmoniser avec la tenue, n'est-ce pas? Mais qui va donner quelque chose. Parce que je me dis, il y a une régie, il y a toute une équipe pour ça, pour travailler ça. Et lorsque tu te places en tant que comédienne, là, je n'ai pas le mot. Je suis là pour exécuter mon rôle. Ou alors, oui, exécuter un rôle. J'ai pas grand-chose à dire. Et vous, Biolo, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé en face d'un comédien qui a dit non, je ne porte pas ça, moi je préfère porter cette tenue? Moi, personnellement, non. Et ce que je peux dire à ce sujet, c'est que lorsque le producteur et le réalisateur ont fait le choix sur une personne qui va jouer le rôle de costumier dans un film, il faut faire confiance à cette personne. Je pense que s'il y a toute une équipe qui s'est réunie pour faire un choix, ce choix n'a pas été arrêté. Donc, il faut faire confiance à la personne parce que il faut comprendre aussi que la personne a lu le scénario et la personne a une vision par rapport au film. Donc, je n'ai pas encore été confrontée à cela. J'ai eu face à moi des acteurs très professionnels et je leur dis merci pour cela. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur les plateaux en tant que costumière? Les difficultés, pas, ça peut être d'ordre financier, par exemple, parce que euh, ça demande beaucoup pour jouer le rôle de costumier dans un film, dans une série. Il faut avoir du matériel, il faut avoir des vêtements, des chaussures, ceci, cela. Et parfois, dans notre contexte camerounais, financièrement, c'est pas trop ça, en fait. Donc, le plus grand problème que j'ai, c'est le côté financier. Et s'il fallait passer un message pour ceux qui nous regardent ou alors même à nos dirigeants, à savoir ce qu'il faut exactement pour arranger ce secteur-là, ça serait quoi, d'après vous? Je leur dirais de mettre beaucoup plus de fonds
en ce qui concerne le cinéma au Cameroun, parce que vous-même, vous voyez ce que le Cameroun a à offrir dans le domaine du cinéma. Regardez les précédentes années, vous regardez les années actuelles, vous regardez les merveilleuses choses que nous faisons. Vous pouvez voir même ce qu'ils font dans le cinéma, sur YouTube, sur Facebook. Franchement, soutenez-nous. Soutenez-nous. Vous verrez que nous ferons des choses extraordinaires. Soutenez-nous. Karine, un message à envoyer? Dans le domaine du cinéma, Oui, dans le domaine du cinéma, en tant que en comédienne. tant que Pourquoi comédien, pas? bien sûr, je dirais aux producteurs de tenir en compte le rôle d'un comédien dans ces projets parce que très souvent, ils se focalisent sur l'équipe technique et les acteurs n'ont pas trop de place. Parfois encore les acteurs principaux, mais Les les secondaires, secondaires, là, souvent, on les prend un peu avec le dos de la cuillère. Moi, je dirais que c'est une chaîne, c'est une industrie donne sa pierre à l'édifice pour que ça puisse faire quelque chose de grand. Donc, ne sous-estimer personne, et chacun à sa valeur, sa juste valeur. Et je pense qu'ensemble, on fera des grands jeux. jusqu'ici, votre plus grand cachet. Là, je préfère ne pas faire mon grands cachets ici parce que on va me regarder au bilan, on va dire que, ah, donc tu as bien touché cette somme-là. Non, mais Et ça fait quand même longtemps. Vous êtes dans le cinéma, ça fait des années. Vous oui, avez dit depuis 2008? c'est depuis 2008. Oui, ça fait quand même longtemps. Donc, même si vous avez eu à toucher un cachet énorme, au jour d'aujourd'hui, c'est forcément, vous avez forcément dépensé pour faire, c'est où Les ça? sorciers du village sont à côté. Avec nous avons sur un plateau, il faut à peu près combien? Parce que les producteurs nous regardent. Je vous entends pas. Je dis pour vous avoir sur un plateau comme comédienne, pour un rôle, pour incarner un personnage, ça peut être combien? Ça peut s'évaluer à combien? Déjà, je dirais Pour que un premier rôle, par exemple. déjà, c'est pas déjà l'argent que je mets en exergue pour incarner un rôle. Oui, Je voudrais connaître d'abord le scénario, l'histoire du scénario, parce que je suis une comédienne engagée et je voudrais impacter la jeunesse, impacter positivement la jeunesse camerounaise surtout. Parce que j'ai constaté qu'à travers les médias, à travers un rôle qu'on incarne, on peut impacter positivement ou négativement la jeunesse. Et moi, je suis de celles-là qui voudrait impacter positivement au regard de la dépravation de nos mœurs. Je ne voudrais pas faire partie de ces personnes qui se dénudent, qui promouvoient un certain nombre de choses. Donc, du coup, avant de parler du cachet, je voudrais d'abord regarder le cinéma. Donc, d'accord. Bonne question, c'est l'autre. J'espère que... Ah oui, bio le design. Comment faire pour vous avoir dans une production comme costumière? Oh, je vais la rejoindre dans ce qu'elle vient de dire. Ça va, il y a plusieurs éléments, ça va dépendre. Ça va dépendre du travail qu'il y aura à faire. Ça va dépendre des moyens qu'on mettra sur place. Ça va dépendre du temps qu'on prendra parce que le temps, c'est de l'argent. En fait, je peux pas vraiment donner une somme fixée là-dedans parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont jouer, en fait. D'accord. Alors, si on vous pose la question, de faire un classement, en fait. Faites un classement des meilleurs acteurs ou actrices, des meilleurs comédiens. Voilà, Africain ou Camerounais? tout confondu. Ok. Alors, comme acteur, je prendrais en première position Alain Bomo. C'est un acteur que j'aime énormément. Depuis des années, c'est mon acteur camerounais préféré. D'accord. Peut-être certain Alain Bomo. Mhm. Je prendrais Guy Kalou de la Côte d'Ivoire. Oui. Oui, je prendrais Maddy Michel du Ghana. Je prendrais oh, comment Il y a ça des filles aussi, non? Il y a des filles. Ouais, je cite d'abord les noms des hommes. Ensuite, je Bon, citerai 5, les ça va filles. aller. 5, Oui, ok, ça ira pour 5. Ok, je prendrais Lucie Memba. oui, Oui, Lucie Memba Bose. Je prendrais Blanche Bana. Oui, d'accord. je prendrais Octavie Pongo. D'accord. Merci pour le classement, Karine. Il y a forcément des personnes, des acteurs, des comédiens qui vous ont beaucoup marqué. bah,
Ils sont nombreux, je sais pas, ça se mélange dans ma tête. Choisis l'un et laisser l'autre. J'ai aimé Gou Michel. J'ai bien aimé. Déjà, de par son handicap et comment il a pu s'imposer dans le domaine du cinéma, je l'ai aimé bien, j'ai aimé son jeu. Et voilà, j'ai aimé paix à son âme, à qui je fais un Grégoire Béguibi, avec qui j'ai travaillé longtemps. Oui, et cela aussi, j'ai bien aimé ce papa, je l'aime bien, il est souffrant même dans ce moment, je prends une forme de guérison à lui. Oui. Euh, Axel Abesolo aussi, j'aime bien. Ouais. Tatiana Matic aussi, je l'aime bien. Mhm. Voilà. Elles sont nombreux, je sais Oui. pas, je sais pas. Ben, en tout Même cas, Nelly Blanche, j'aime bien son jeu, j'aime bien, elle est là, donc, ils sont nombreux. on peut pas citer tout le monde. Ouais. Ça ne veut pas dire que les autres D'autres sont, ouais. les autres sont en reste. Donc, c'est que bon, on a parfois un coup de cœur pour tel plus que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre ne joue pas forcément. En tout cas, merci à vous, mesdames, pour votre classement. Nous allons à présent entrer dans cette question de dévoiler le classement de la semaine. On regarde et on se reprend juste derrière. Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Best 7 de Cinétude. Installez-vous confortablement pour ne rien rater du classement des meilleurs films africains de l'heure. Rappelons que ce classement est basé sur des critères tels que l'impact sur l'industrie cinématographique, le nombre de vues en ligne, les récompenses et les nominations, l'influence culturelle et les votes du public bien sûr. Ce classement peut varier selon vos opinions. Chers cinéphiles, voici les 7 meilleurs films de la semaine. En 7e position, nous avons Kang Kang du réalisateur camerounais Joseph Akama. Ce matin, nous avons une grande surprise pour vous. Jean-Michel Cancan. Fabio! Bafana Dieudonné, est-ce que tu as pris tes médicaments? Écoute-moi! J'ai réveillé le docteur! C'est comment? Regarde les jours de ton enfant. C'est pour ça que tu cries comme ça. Si tu faisais plus attention à tes choses, ça ne serait pas arrivé. Donc, tu le défasses. Demande aux autres comment j'ai dirigé la troupe avant que tu ne manipules la Fana Dieudonné pour qu'il te laisse prendre ma place. C'est donc là ton problème. J'apprends que ça ne va pas toucher les magouillards. Avec la maladie de Dieudonné, on ne peut vraiment pas programmer le spectacle. Jean-Michel Cancan, c'est drôle, mais c'est pas universel. Imagine les fourberies de Scapin, revisitées à l'africaine. Non. Je veux que tu me dises aujourd'hui là comment est-ce que ton cerveau fonctionne. Je ne suis pas une capelle. Je suis Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. En 6e position, ce sera l'accord de Franck Thierry et Amalek. Joyeux anniversaire! Tu sais ce que les filles d'ici font pour avoir les choses des enfants des riches. Et les filles, il y a une fête à Bastos. Ce sont les gars du Collège international qui organisent la fête, la boisson gratuite, les beaux garçons de riches. J'ai quelque chose pour toi. C'est trop. Je ne veux pas qu'un homme offre quelque chose à mon enfant. Tu fais alors comment quand tu ne peux pas offrir à ton enfant ce dont elle a besoin? Mes amis disent que sortir avec un enfant de riche, c'est une mauvaise idée. Flora. Je suis désolée, mon bébé. Petit, c'est toi qui lui as fait ça? Jamais. Je n'aurais jamais pu lui faire de mal. Elle a été droguée avec du GHB. C'est une de ces filles qui s'est accrochée à mon fils pour le nuire, pour me nuire. Écoute-moi, elle n'est pas ce qu'elle prétend. Pourquoi vous n'avez toujours pas porté plainte? Le ministère peut porter l'affaire. Je suis là pour vous proposer un marché. Elle propose 10 millions si on accepte de signer cet accord. Si cette affaire devient publique, ma carrière est fichue. Cet argent, c'est l'argent du diable. Cet argent est une opportunité pour nous de donner une meilleure vie à nos enfants. Votre fille est ma seule chance de coincer ces salauds. Tiens-toi à notre accord. La 5e place est celle de Max Ngassa avec son film Cuva. Fisherman!
To your boots! A silent storm was however brewing. If your ancestors then be fighting, why did this also come back? Wait again for two! You get ballot, check yourself. Oh man, leave me. You self, you leave me. Move your eye for thing when no size you. Leave airport say. You hear me so? What thing I cannot give you way and not give you? We be friends for waiting. Your problem not my problem. You want follow me go Chief Palace? They invite you. I the check say it get something for do some cover. Cover. Me the man the kingfisher. There where person catch fish past me. Come in dog. Kema, if you don't want to make I come here, tell me. I don't want it, and I want all my for you. Ends now. Catch a fish! Cuba, please don't go. Cuba! Cuba, please don't go! There is no turning back. En quatrième position, c'est Nganu de Karm Kintu. Fight against Boko Haram, the government of the Republic of Cameroon launches an emergency recruitment of 1,000 new soldiers. The concours comes following a presidential decree by His Excellency President Paul Biya some 24 hours ago. So, yes, so, one man will die. Now your blood we go drink on today. I just come for years on news where they have you. There are 5 people with them, they want like fight. So make them go join soldier, go fight for Boko Haram. And today here, your owner, push out, we will not pay you. Now only you won. You the big woman. The next time we'll talk about my family again, I could save your last and swore your blah blah. You woman bitter. What you look me so? You know a woman bitter? Say your woman you face. Wound. Game! You better go confess to today. You will die, yes. You will die. Nganu, run! Talk why this one. Yes, I tell you. The last time this. Last time. Yeah. Pushed it. La troisième place revient à Axe Lourd de Dr Nkeng Stephen. There is one very important thing about life. Choice. We all have a choice, either to be a prey or a predator. He came right on time. The biggest precious stone ever known to man is in this country. I'll never forgive you for this. I'm sorry for everything, babe. I'm sorry. Who's this Aliko Alafa Abdul guy? Who can't get the package?
En deuxième position, on a Saloum de Jean-Luc Herbulot et Pamela Diop. Chez nous, la vengeance est comme un fleuve. Dont on atteint le fond que quand on se noie. Le ciné Saloum, la meilleure des planques pour des mercenaires en cavale. Qu'est-ce qui vous amène dans notre magnifique région du Sine Saloum? Police. On doit partir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi cette merde? Ça a commencé. Qu'est-ce qu'il a trouvé ici? On n'est pas seul. En première position, nous avons Sira de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. Ndelle na yalin ka deuga. Dum wana isaria. Sira. Suru horema. Koidema. Na yi ka sabu deuga ngaden kibi dum wonen na. Enen turliti endartago. Jinga di hore meide. Enen durobe. Sunu do wena fu dilla. Eden ba wi photo de cette là. Est-ce que tout va bien? Hala mi dume wadi. Chiki kobe. Banobe. Ibn Salman Salfoga. Merci de nous faire confiance et continuer à jouer pour gagner du crédit de communication et des tickets d'entrée en salle pour les films en projection. Les gagnants de cette semaine sont Fabrice Takam à Yaoundé et Amadou Bachir à Bertois. Bravo et à la semaine prochaine. Et voilà, amis téléspectateurs, merci à vous. C'était là notre classement du B7. J'espère que vous avez kiffé. Vous voulez voir un acteur ou une actrice dans ce classement, c'est facile. N'hésitez pas de nous envoyer comme ça votre classement via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran et l'équipe technique se chargera du reste. Nous sommes déjà presque à la fin, hein? Ça va. Alors, avant de boucler la boucle, comme on dit souvent, Biolo Design, si je vous demandais d'être costumière dans une production sans finance, est-ce que vous allez accepter? Ça dépendra, je pourrais accepter, ça dépend. Ah ouais? Oui. Ah, mais c'est bon là, ça va dire que vous n'aimez pas l'argent. Non, ça dépendra, je pourrais accepter. Oui. D'accord. Alors, vous avez dit ça dépend. Ça dépend de quoi exactement? Oui, ça dépend de plusieurs choses. Je suis une personne qui aime faire le social. Et si on m'appelle pour la sensibilisation, par exemple, d'une maladie, et que ces personnes n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir payer une costumière, si c'est un sujet qui me tient à cœur et que je sais que
il y a des gens qui en souffrent. Je pourrais accepter volontiers de le faire parce que je pense aussi aux gens qui n'ont rien, quoi. Donc, je pourrais accepter la proposition. Peut-être avec les films des ONG, des films concernant les maladies, concernant les cas rares. Et si les producteurs sont des gens qui ont des moyens très, très limités, alors oui, D'accord, c'est bon à savoir. Et vous, Karine, est-ce que vous pouvez accepter, donner votre coup de pouce dans une production sans rien attendre en retour? Je dirais oui, je pourrais le faire si et seulement si le projet est porteur déjà, si le projet est de qualité, il est porteur. Et lorsqu'on dit même qu'on travaille sans rien, je sais pas comment on dit ça, parce que on ne travaille pas pour rien. Tout travail mérite une petite rémunération, donc pour moi. Même si, Forcément, finance. pas forcément finance, c'est ce que je voudrais dire, pas forcément finance. Donc, du coup, si déjà le projet est de qualité, un projet porteur, en amont, il peut ne pas avoir de finances, mais après ça, même, on trouve quelque chose. Et pas forcément l'argent, la monnaie fiduciaire, on peut tout payer ça d'une autre façon. Donc, je peux accepter. Il n'y a pas que de l'argent dans la vie, il n'y a pas que l'espèce dans dans d'autres choses. Même les rapports humains, c'est toujours une richesse. Donc, Alors, est-ce que vous êtes capable d'assumer tous les rôles qu'on vous propose? assumer tous les rôles, je dirais pas oui, je dirais non, non, pourquoi? Parce que un rôle, c'est une œuvre, assumer un rôle, c'est l'œuvre de l'esprit. Alors, il faut être en harmonie, en union. Je ne pense pas que je peux dire oui comme ça parce que j'ai dit d'abord à l'entame de mes propos que je suis une comédienne engagée et je ne peux pas accepter un rôle pour entraîner davantage la dépravation que je vois actuellement. Donc, et un rôle, même d'abord, pour accepter un rôle, il faut être en harmonie avec ton âme, avec ton esprit. On ne se réveille pas un matin, on prend un rôle. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en exergue pour pouvoir assumer ou alors accepter un rôle, parce qu'il ne suffit pas d'accepter, mais il faut aussi l'assumer. Est-ce qu'on vous a déjà fait des propositions décentes? Des propositions Décentes. décentes et Oui, indécentes. indécentes. Ça ne manque pas dans notre domaine, ce genre de propositions. Il faudrait juste savoir où on va. Parce que, comme dans tout domaine d'ailleurs, moi je dirais qu'il ne faudrait pas faire du cinéma parce qu'il faut réussir ou bien parce qu'il faut être célèbre à tous les prix. Il faut faire du cinéma parce que tu veux impacter la société, impacter positivement. Enfin, ça, c'est peut-être pas moi. Ça, ce sont mais comment je vais dire? Ah, là, c'est votre avis. C'est mon avis personnel, quoi. Donc, je pense que les propositions, on en fait tous les jours. Hein. C'est à chacun d'avoir l'esprit de facilité. D'accord. Biolo, est-ce que on vous a déjà fait des propositions qui n'entrent pas dans votre univers? Ah oui, on m'a donné des propositions, mais que j'ai déclinées directement. Parce que tout comme elle, je ne pouvais pas jouer à tous les rôles. Et c'est dans mon corps. Mais avant de partir, vous avez été lauréate d'une compétition il y a quelques années. C'était quoi la petite histoire? C'était en 2014. C'était lauréate en tant que costumière. Oui, c'était lauréate en tant que styliste. Oui, c'était en 2014 à la Kamei Fashion Award, organisé par l'association La Little Cameroun. J'ai remporté le premier prix et c'était une première expérience pour moi. Dès le départ, j'ai décliné l'offre parce que je me disais qu'on est au Cameroun. Et pour remporter un truc au Cameroun, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais je me suis lancée. Voilà pourquoi on dit toujours que commence. Je me suis lancée et j'ai remporté cette prix sans toutefois connaître les organisateurs de l'événement. Et c'était une très, très belle expérience dans ma carrière. Alors, est-ce que vous êtes assez sollicitée sur les plateaux en tant que costumière? Pas assez, beaucoup plus en tant que... Vas-y, en tant que... Oui,
Pas assez pour le moment, mais je pense que les choses viendront avec le temps. Et vous, Karine, est-ce que vous êtes assez sollicitée? Ouais, on peut dire, je suis un peu plus ou moins sollicitée. C'est vrai que c'est pas sur tous les plateaux qu'on te sollicite que tu valides parce qu'il faut trier le projet. Je suis sollicitée, c'est vrai, mais je suis regardante sur les projets. Je ne me lance pas dans le tu étudies le projet avant de me lancer. Alors, quels sont à peu près les projets où vous avez eu à participer? Bon, déjà, mon tout premier projet sur l'effet des projecteurs, parce que depuis l'école primaire, j'aimais bien incarner les théâtres et tout ça. Mais donc, mon tout premier projet sur l'effet des projecteurs, c'était en 2008, employé polygamie avec le grand Ebenezer, Kumba, Elias. Et après ça, je suis allée un peu partout, destination Globe, notre infidèle. Après, j'ai tourné vraiment belle. Je me suis installée. Après, je suis devenue productrice. J'ai fait Ouais. Quelqu'un doit mourir. J'ai fait plein de courts-métrages, une cinquantaine de courts-métrages. Vous allez y voir. Ah oui, ça vous a quand même, ça vous a raconté quand même quelque chose, la distribution, les ventes. Oui, c'est vrai que à partir de ça, j'ai appris parce que j'ai compris que le court-métrage, c'est pas trop ça. Il faudrait faire, voilà. Du coup, les courts-métrages, c'était comme pour moi une formation. Donc maintenant, je suis en train de me lancer ici. D'accord. Ah oui, en tout cas, ça a été une très bonne expérience. Bureau Design, qu'est-ce qu'il faut dire s'il fallait dire un mot à l'endroit, aux gens qui nous regardent, hein, les gens qui aspirent à être costumières sur les plateaux, ça serait quoi? Et là, c'est vrai, pour chaque projet que vous avez, commencez d'abord et le reste viendra après. Faites tout ce que vous faites dans la vie, faites-le avec passion. S'il y a la possibilité de vous former, formez-vous. S'il y a la possibilité de faire des stages chez les professionnels, formez-vous chez les professionnels, mais lancez-vous. Est-ce que vous êtes ouverte à des formations? Oui, je suis ouverte à des formations. Vous pouvez me retrouver chez Bureau Où? Design. Oui, c'est situé où? Bureau Design est situé à Ocha, boulangerie de Nice, à côté du centre de santé. D'accord. Karine Kémoni, qu'est-ce qu'il faut dire à la génération future? Je dirais à la génération future, déjà, beaucoup m'appellent parce qu'ils voudraient, les jeunes, incarner un rôle dans un film. Oh, je t'ai vu, je voudrais tourner avec toi, tata Karine, patati patata. Parfois, certaines laissent même, elles voudraient laisser l'école. C'est ça qui me dérange. Pour vouloir se jeter dans le cinéma. Et je leur dis chaque fois que le cinéma que vous voyez là, il faudrait pas que les bling là vous trompent. Faites d'abord l'école, ensuite vous allez faire le cinéma. C'est pas évident quand tu n'as pas un niveau, genre un bac, pour alterner les deux. Donc moi, je conseillerais aux jeunes de faire l'école d'abord. Et maintenant, une fois qu'elles veulent se lancer dans le cinéma, qu'elles le font avec amour, avec passion, avec détermination. Et nous sommes déjà là, on admire, mais on continue à faire des masterclass, on continue à faire des formations, des petites formations. Donc, il faut toujours s'arrimer, il faut toujours se faire former. Donc, on ne cesse pas d'apprendre parce que chaque jour, ça évolue, le monde évolue, il faut être à la pointe. Donc, formez-vous, formez-vous, formez. Votre mot de fin, Bureau Design. Alors, je suis très heureuse d'être ici une fois de plus. Et ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est de prendre au sérieux le métier du cinéma. Pour les métiers qui tournent autour du cinéma, prenez cela au sérieux, prenez au sérieux les costumiers parce que nous avons un rôle très important à jouer dans le domaine du cinéma. Mettez-nous en avant s'il y a la possibilité de faire même la publicité sur nous, faites-le parce que nous avons une place très importante dans le domaine du cinéma. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine du cinéma, arrêtez de procrastiner, lancez-vous. Voilà, le message est passé. Quand il faut y aller, allons-y. Karine, votre mot de fin? Je remercie Nelly Blonde pour l'invitation. Je me suis bien amusée. Le plateau était cool. J'espère revenir très souvent. Dès qu'il y a la possibilité, je serai là. Papa.
Donc, pour toute personne passionnée du cinéma, c'est bien de le faire, mais il faut être très, très futé. Il faut être très sage parce que il y a des gens qui vont vous montrer des couloirs pas très catholiques. Il faut faire très attention. Il faut avoir l'esprit de discernement et surtout rester focus sur ce pourquoi vous voulez faire dans le cinéma. Rien que le cinéma, c'est mieux. Mais autre chose, là, aller vite, c'est pas bon. Faites le cinéma, faites le cinéma. Et voilà, merci les dames. J'espère que le mix est passé. Vous avez dit autre chose, Biolo? Je n'ai pas ajouté quelque chose, c'est que rester fidèle à Prudence. Et voilà, c'est sur cette note que nous allons sortir avec les spectateurs. Restez fidèles sur le principe. Ne changez pas de couloir. Restez focus comme Karine l'a dit. J'espère que vous avez aimé cette autre édition aussi. Le temps passe tellement vite. C'est la fin de cette édition. Nous avons eu sur ce plateau Biolo Design comme costumière. Karine Kemounier, actrice et costumière également. Merci mes reines d'avoir accepté cette invitation. À vous téléspectateurs chéris, j'espère que c'était magnifique. Vous avez pu noter pas mal de choses en ce qui concerne le métier des costumiers dans une production cinématographique. On se reprend très bientôt dans une autre édition de Cinétude. J'étais là comme d'habitude, mon équipe et moi. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.